Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Deuxième cours avec Soke pour Jean-Marc qui découvre donc, le Japon et qui m'accompagne. Petite question-réponse sur ce cinquième cours qui vient de passer avec les grands maîtres au Japon, dont deuxième cours avec Soke. Et voir ce que tu en penses, si tu as des questions. Oui, alors première question, dans ce fameux no touch, no contact, on pourrait dire qu'il y a quand même un contact, du moins au début, il y a surtout un accompagnement des gestes. C'est-à-dire que no touch, enfin ce que moi je vois ou ce que je ressens, ce serait plutôt, moi je dirais que mes mots et à mon petit niveau, un no rupture, il n'y a pas de rupture. C'est un accompagnement total du Tu dis, geste. ouais, toi là je t'ai coupé la parole, là il y a rupture. Tu vois, ton esprit n'est plus pareil. Fais une phrase, finis ta phrase par exemple. Oui. On dirait pas no touch, mais peut-être plutôt no rupture, parce qu'effectivement c'est un mouvement qui est continu et on dirait qu'il n'y a pas de temps d'arrêt. Le rythme que celui qui attaque va croire qu'il y a un moment où il attaque, un moment où il est fort ou un moment où il est faible, et en fin de compte, tout va être accompagné, tout va être sous contrôle. Donc c'est oui, un no rupture, il y a pas de temps d'arrêt, ou s'il y a des temps d'arrêt, ils sont maîtrisés par le sensei, quoi. Et comment on pourrait expliquer ça? Parce qu'on le voit, on le ressent, mais c'est très dur. Moi, j'ai pas les mots pour en parler, quoi. Tu vois, il y a quelque chose qui se modifie en toi. En gros, j'explique aux internautes. Ouais, je comprends. C'est surprenant. En fin de compte, tu es plus relaxé au départ parce que tu as dit ce que tu voulais dire. Donc tu te sens bien, Oui. as fait ce que tu as voulu faire. Et après, il y a une attente, il y a le stress de l'attente. Mhm. Donc ton visage a complètement été modifié. Tu finis ta phrase avec un sourire et après tu attends. C'est pareil dans le combat. Le combat, c'est un dialogue. Il y en a un qui pose une question, l'autre qui répond. Donc quand tu donnes un coup de poing, si je te bloque pendant que le coup de poing, tu vas avoir une réaction de choc et tu vas en donner un deuxième. Mhm. Si tu donnes ton coup de poing, passe un petit peu devant la caméra sur mon visage, voilà, hop, je vais accompagner juste là, juste ce qu'il faut. Voire même, vas-y reviens, voire même ici, aller un petit peu plus loin. Et là tout d'un coup tu es dans un déséquilibre. Oui. Et quand tu es dans le déséquilibre de l'attente, tu vois, ça se fait juste avec le doigt. Et là, je vais aller tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Si au moment, je fais bam, aussitôt, toi, tu as une information, tu reviens. Si je pousse ici, tu as une information, tu vas revenir. Si je fais simplement reprendre ici et après bouger ici, il n'y a pas de danger, sauf que là, le doigt, il va directement dans l'œil. On ne l'a pas vu, mais c'est le principe. Oui. D'accord? Donc c'est exactement comme un dialogue. Si je te coupe la parole, tu vas être choqué, ça va t'énerver et tu vas parler plus fort, tu vas gueuler plus fort, c'est ce qu'on voit dans tous les débats politiques. Si je te laisse aller jusqu'à la fin de ta parole, de ta question, de ton speech, bah, tu es content, tu es heureux, tu es soulagé, voilà le mot, tu es soulagé, tu as donné ta frappe et tu es à fond, et tout d'un coup tu t'aperçois que ta frappe elle n'a rien touché. Quoi. Tu vois c'est un petit peu si tu me poses une question, puis que moi je regarde comme ça, ta frappe n'a rien touché. Tu Ouais. m'insultes et moi je réponds pas, je regarde ailleurs, ton attaque n'a pas touché. C'est une question de distance, une question de patience, de distance mentale on va dire. Donc là pour moi c'est très clair, il y a le côté dans le combat où on manipule l'esprit, on l'a bien vu avec Soke quand il manipule les gens, dans le sens où quand il attaque, hop, il va juste bouger un petit peu comme ça, et à partir de là, il change la distance, ou au contraire, il va juste pousser sur le pouce, voilà, et puis il va faire un autre mouvement, avec tout son corps, tout son esprit, tout son corps. Et les explications de tous ceux qui sont passés avec lui, ça a été qu'ils n'arrivent pas à expliquer ça. C'est comme je disais, le type il est en colère, il rentre et tout d'un coup il y a un message de, je ne vais pas dire de tendresse, mais un message de non-agression. On t'a laissé faire ce que tu avais à faire, hein, c'est comme disait le docteur Talchaleur, dans toutes les tribus primitives, quand quelqu'un a un problème, il se met au milieu du village, il gueule, il gueule, il gueule, il danse, il crie, il pleure, les adultes, hein. Mhm. C'est comme les enfants, et après ils sont soulagés. Il y a des gens qui peuvent venir à ce moment-là, après. Mais s'ils viennent pendant qu'il est en train de crier en disant calme-toi, ils vont réfréner ses émotions. Donc Soke ne réfrène pas les émotions. Tu es en colère, t'attaques, c'est ton problème, c'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Tu m'attaques, je te laisse finir ton agressivité. Toi, voilà.
Après, ça peut être frustrant parce qu'il n'y a personne devant. Mais donc, il il reberce un petit peu comme il berce un enfant. Et en le rassurant, en montrant qu'il est là, il te contrôle, mais il te fait pas mal. Il te contrôle, mais il n'y a pas... Ce que j'ai bien compris chez Shirashi, c'est pas une vie de taper sur les gens, quoi. Ça fait 50 ans que je fais des arts martiaux. Est-ce que je peux être fier d'avoir fait du mal physiquement à des gens depuis 50 ans? Quand j'y pense, mais c'est terrible pour moi. C'est terrible. Le sens terreur, quoi, ça m'effraie. Ça fait 50 ans que je tape sur des gens. 50 ans que je pince, je tords, je triture, je tire les cheveux, je tire les cervicales, que je donne des patates. Ça fait 50 ans que je fais ça. Est-ce que c'est un projet de vie quand tu as 5 ans de dire je passerai ma vie à taper sur les gens? Évidemment que non. Je veux dire, un chien va aboyer tout le temps, il ne sait pas faire autre chose. L'être humain, il peut faire autre chose qu'aboyer, il peut faire autre chose que frapper. Donc, il y a un moment où les gens ils disent que j'exagère, que je critique. Eh bien, j'ai pas fini, les gars. J'ai pas fini, les filles. J'ai pas fini, parce que franchement, quand je vois le travail et l'efficacité de Ryabko dans la non-violence, le travail et l'efficacité de Ueshiba, parce que c'est les messages de paix de Ueshiba, le paix d'amour que les gens ne comprennent pas de Ueshiba. Et c'est le message de Maître Hatsumi. Et il y a quelque chose de très important que je voulais absolument vous dire, et c'est bien que je remercie Jean-Marc pour sa question, c'est que je connais plein de gens qui viennent, qui vont rencontrer des maîtres, qui vont essayer les techniques justement au no-touch, où c'est tout doux, où il n'y a pas de violence. Eh bien, ça ne leur convient pas. Ils disent non, moi, je ne veux plus entendre parler de Ryabko, je ne veux plus entendre parler d'aïkido non violent, je ne veux plus entendre parler d'Hatsumi ou de Bujinkan. Ce qu'ils veulent, c'est rentrer, il faut que ça frappe, bam, il faut que c'est... Ok, c'est bien, c'est le cinéma, c'est ce qu'on voit dans les films, c'est les cascades, on va rentrer, on va se lever, gauche-droite, gauche, coude, ah, bam, c'est Hong Bak, quoi. Mais Hong Bak, c'est un cascadeur, quoi. Le gars, il a étudié les cascades de cinéma, c'est un Bruce Lee-like, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Tony Jaa. Tony Jaa. C'est fantastique, le mec, il doit faire 1m50, 40 kilos, et avec ses potes... Quand il était petit, il s'est entraîné comme un dingue. C'est des cascadeurs. Le gars là qui donne des coups de poing, là, qui fait un peu de systéma, un peu de Wing Chun, un peu de... il s'appelle Kali, je sais pas quoi là. C'est le truc là, il fait un peu de systéma. J'ai pas le nom. Bref, il fait des stages un peu partout en France, il est hyper connu. C'est un cascadeur, le mec, il a fait des films. Regarde, les gens ne le savent pas, ça. Donc il dit qu'il a été frappé par un rêve ou un éclair et qu'à un moment, il a maîtrisé tous les arts martiaux. Mais c'est exactement ce qui se passe dans les écoles de cascade. On maîtrise les mouvements les plus spectaculaires de taekwondo, les mouvements les plus spectaculaires de Wing Chun, éventuellement karaté, boxe, les crochets, les machins, de boxe thaï. Bruce Lee, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris tout ce qu'il y a de plus spectaculaire. Qu'est-ce qui est spectaculaire? C'était les déplacements et les frappes de boxe françaises, les uramawashi, c'est-à-dire les fouettés, les retournés, les fouettés retournés, les fouettés avant, les déplacements, les chassés croisés. Chassés, ouais, c'est ça, ouais. Donc en fin de compte, voilà, donc il a pris ce qui est le plus spectaculaire dans le sport de combat. C'était très efficace aussi parce qu'il casse la distance très vite. Et ça a donné un putain de cinéma extraordinaire. Et ça a été envié par tout le monde l'a copié. Il y avait zéro karaté dans le travail de Bruce Lee. Il y avait zéro du Made in Japan. Il n'y avait pas d'aïkido, il n'y avait pas de judo, il n'y avait pas de karaté. Il y avait de la lutte, wrestling, il le marque sur son livre, hein. La lutte gréco-romaine. Il parle de boxe française, il parle de Wing Chun, évidemment. Mais boxe anglaise, il travaillait les techniques de Mohamed Ali. Il faut faire comme ça quand on fait boxeur, il faut lâcher les petits doigts, les pouces, il faut faire plus taille. Mais voilà, donc c'est vraiment fait pour le cinéma. Après ces techniques à lui, il a pris aussi ce qui avait de plus efficace dans ces techniques-là. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai créé mon système à drogue. Donc pour ceux qui ne savent pas, le système à drogue, c'est un système, parce qu'on va dire en 98, donc ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans, Hatsumi Sensei m'avait demandé de faire mon propre style en disant que je n'avais pas besoin de l'aura du Bujinkan pour être connu. Que de toute façon mes élèves seraient bons puisque moi je me renseigne, je viens au Japon, je fais beaucoup de sports de combat et donc il fallait que je puisse transmettre cette efficacité. Et donc le système ad drop, c'est un système où je mets le meilleur du Bujinkan, le meilleur du systéma, le meilleur de la Kapura, le meilleur du Sambo. Pourquoi? Parce que chaque art a son meilleur, quoi. Il y a des tas de choses il y a des tas de choses
dont on pourrait se passer si on veut chercher que l'efficacité, par exemple. Donc, système à drop, j'ai fait exactement ce qu'a fait Bruce Lee à son époque. Sauf que moi, c'est pas pour faire du cinéma, c'est pour faire la self-défense. Et lui avait fait son côté Jet Kundo pour la self-défense et le côté cinéma, bien sûr, qui était assez différent. Donc oui, est-ce que c'est une vie, je reviens sur le sujet, est-ce que c'est une vie de taper les gens et de faire ça? Non, pas du tout. Et là, ce que l'on voit quand on vient ici, quand on rencontre les gens comme Ryabko ou même ceux qui ont connu Ueshiba, c'est qu'on n'a pas besoin d'être violent pour être efficace. Au contraire, on n'a pas besoin d'être raide pour être efficace. Je reprends encore la phrase de Lao Tzu, le doux le remporte sur le dur, le yin le remporte sur le yang, l'eau le remporte sur le rocher. Hein, c'est une question de patience. Si vous n'êtes pas patient, vous serez violent. Parce que vous penserez que vous allez casser un rocher à coup de poing, alors que non, ça ne marchera pas. D'accord? L'eau, si elle se jette comme une furie sur un rocher, en 10 secondes, il n'y a rien qui se passe. Si elle passe tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement pendant un siècle, et vous avez un trou, vous avez un canyon. D'accord? Donc, il faut bien comprendre ça. C'est dur à expliquer, c'est facile quand les gens viennent ici au Japon, au cours de Ryabko, au système en général, quand le professeur ne se prend pas pour Bruce Lee, ni pour un commando Spetsnaz. Voilà, vous arriverez à comprendre ça. Après, il y a les semis. Moi, j'aime bien aussi les semis. Les gens, un petit peu de Spetsnaz, un petit peu de travail systéma. Ils essayent de... Voilà. Mais si tu fais ça toute ta vie, tu n'iras jamais dans le vrai systéma. C'est pareil, si tu commences au Bujinkan en foutant des patates, bam, bam, et tu réponds, bam, bam, ça ressemblera à du Bujinkan, ce ne sera pas du Bujinkan. Ce sera le Bujinkan des années 80 pour plaire au karatéka, quoi. Quand il y avait très peu de gens qui pratiquaient. Watsumi il balançait des kiai, et il frappait, mais c'est toujours pas ça, quoi. Donc en gros, je le dis, je le redis, il y a ceux qui ont accès, qui ont la capacité de connaître et de comprendre ces techniques du Bujinkan, du système à drobe, de l'aïkido vrai, tout simplement parce qu'ils ont fait la paix. Ils ont fait la paix en eux. Ceux qui n'ont pas fait la paix en eux, ils sont encore dans la parano, quoi. Et puis, dès qu'il y en a un qui éternue dans la salle, ils se lèvent, ils se mettent en garde, quoi. Ouf, 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 ouf. Ah, puis ils arrivent en treillis, tu vois, crâne rasé, tatouage de dragon. Ça plaît, c'est très cinéma. Et d'ailleurs, j'ai encore vu, il y a encore d'autres stages faits par des cascadeurs, des gens qui ont fait des films. Des mecs qui n'ont ni brevet d'État, ni BPGEPS, ni licence TAPS, ni quoi. Mais bon, c'est des cascadeurs, les gens y vont. Je sais pas comment. Point de vue pédagogique, je sais pas comment ça doit être. Parce qu'en fin de compte, ça s'apprend, c'est un métier l'enseignement. Eux, leur métier, c'est de faire des cascades dans les films. C'est des bons acteurs, des bons cascadeurs. Est-ce que ce sont des bons pédagogues? Est-ce que ce sont des gens qui connaissent le système anatomie-physio? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve ça super. Je pense qu'il y a longtemps qu'ils auraient dû faire même une fédération de cascades de cinéma. Au moins, tous les rigolos, ils auraient été là-bas, ils auraient libéré les dojos, quoi. Parce que le gars qui vient à ces stages-là, il va apprendre des techniques de cascade, et ça va lui servir à quoi? À faire le beau pendant 2 minutes, ou faire le kaku sur son tatami dans son dojo après quand il revient. Je vais vous montrer des techniques. Non, il ne montre pas une technique, il manque une cascade de cinéma, un show. Moi j'aimais bien les lanceurs de couteau au cirque, c'est joli, c'est cascadeur au cirque, ça a toujours été très bien. Le cinéma c'est bien. Mais c'est du cinéma les gars, on est en train d'être dans le virtuel à 130%, on a perdu contact avec la réalité. Voilà. Mais c'est pas grave. Je veux dire, les arts martiaux, c'est pour les militaires, c'est pour ceux qui vont s'en servir, c'est pour les gens de la sécurité. Eux, ils vont apprendre à maîtriser, le militaire, il va apprendre à tuer. C'est très bien. Qu'il y ait des gens qui font des trucs de « pourquoi pas, ça leur plaît. J'ai bien fait la boxe américaine, j'ai bien fait du karaté, j'ai bien fait du karaté contact. Voilà. C'était un plaisir, j'aime bien le sac de frappe, j'aime bien plein de choses. Mais bon, c'est comme les sushis, quoi. Si je pouvais m'en passer, ce serait encore mieux. Tu vois, c'est comme les petits biscuits japonais, là, tu vois. C'est bien, c'est plaisant, c'est agréable, mais ça sert à rien.
Ça sert à rien, ça encombre l'esprit, ça encombre l'intestin. Est-ce qu'on, je vous écoute et puis l'idée me vient, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une question d'âge? Par exemple en Kung Fu, on disait qu'il y avait plusieurs styles. Les styles dits Chan Chun, technique longue, sautée pour les jeunes pour qu'ils se défoulent. Les vieux maîtres rigolaient, ils disaient les jeunes il faut qu'ils se défoulent. Puis après il y avait les styles pour l'âge moyen où on commence à rentrer dans justement l'interne. Et puis les styles pour accompagner jusqu'à la fin de sa vie où ça devient quasiment une religion, où il y avait le proverbe si quelqu'un veut prendre ta vie, fais-toi-en un ami. Et moi, quand je vous écoute de ce que vous dites aujourd'hui, ce qu'on ressent en sortant du stage de ce matin, et surtout le t-shirt que Shiraishi Sensei avait aujourd'hui, et qu'il a souvent, mostly harmless, qui veut dire globalement inoffensif. Voilà. C'est magnifique. Est-ce que là, joue aussi dans la pratique? Écoute, Shiraishi Sensei approche des 80 ans, il a une efficacité... d'un bodhisattva, quoi. Pour moi, c'est ça, quoi. C'est le bodhisattva du Bujinkan, je ne peux pas dire mieux. Par contre, aucune frappe, mais il est terrible. Le sens terreur, c'est-à-dire il a une efficacité qui te fait peur, dans le sens, tu comprends que tu es complètement désarmé, quoi. Tu arrives avec ton armure, tu te retrouves à poil, toi, et puis tu as le couteau qui est ce rasoir à 2 cm de tes burnes. Donc, forcément, tu as peur. Tu arrives avec une armure, tu te retrouves à poil. C'est normal. Moi, il y a une efficacité extraordinaire. Donc, alors, est-ce que c'est un rapport avec l'âge? Certainement, avec la maturité, je dirais. L'âge, je ne sais pas. En tout cas, la maturité, c'est sûr. Moi, j'ai l'impression que ce que je vois là, j'aurais été incapable de le comprendre quand j'avais 30 ans. Ça fait 30 ans que je viens là, quand même. Et je n'avais pas du tout perçu le Bujinkan de ce style-là, comme ça. Surtout, ça me rappelle une histoire qui m'est bien à raconter en replay. C'est un grand maître de Kung Fu, on va dire à Shaolin, puisque c'est très connu, les gens aiment avoir des repères. Donc c'est le maître de Kung Fu Shaolin, très connu, et puis à un moment, c'est un moine, puis à un moment il va dans un ermitage, tranquillement, comme ça, au fond de la forêt, et puis il reste là, enfermé. Et puis il y a les jeunes coqs qui sont là, ils font ses katas, et puis les maîtres, le gars il dit, t'as vu, je suis bon. Et là tu dis, oui, mais t'es pas aussi bon que, je sais pas, on va l'appeler Chong-Li, t'es pas aussi bon que Chong-Li. Qui ça, Chong-Li, c'était un maître, tout ça, il est parti dans le master et tout. Alors le mec il s'entraîne, les coqs ils s'entraînent, ils se font des katas et tout. Les maîtres, les vieux maîtres, ils disent, mais c'est pas rien par rapport à Chong-Li. Alors les gamins, ils en ont plein le cul, quoi. Ils vont voir Chong-Li, comme ça, bam, ils rentrent, ils ouvrent la porte, et ils lui cassent la gueule, ils tapent dessus. Chong-Li, il bouge pas, il prend des coups, et puis ils repartent. Et puis les jeunes coqs, ils disent, ton Chong-Li, on est arrivés, tous les trois, ping, on est rentré dedans, là, on lui a foutu une volée, il n'a pas bougé. Et là, tu dis, ah oui, mais il s'est pas senti en danger, c'est pour ça. Vous n'étiez pas armés, il n'a pas voulu vous blesser. Ils y vont à 5 avec des bâtons. Ils tapent dessus. Chong-Li, il esquive. Boum, il part. Poum, il se met en boule. Systématiquement, il absorbe et tout. Pam. Et il répond pas, toi. Là, ils reviennent, ils disent, mais ton maître, là, Chong-Li, c'est de la daube. On est arrivé là avec des bâtons, des grands bâtons, des petits bâtons, des moyens bâtons. On lui a tapé dessus tout ça. Il a esquivé, il a bougé, là, il a fui, il n'a pas arrêté de fuir et tout. On n'a pas pu vraiment le toucher. Mais il nous a pas touché. Et le maître, il dit, mais vous n'avez pas cherché à le tuer. Vous n'aviez pas des armes, des vraies armes. Et là, ils y vont à 10, et Chong-Li tue les 10. Manu, tu vois, le truc. Voilà, c'est-à-dire, je sais pas, prenez votre conclusion. Je veux rien dire, prenez votre conclusion. Désolé pour la voix là, mais la clim, c'est pas trop mon truc. Japon, c'est clim. Hein. Clim dans les magasins, clim dans le train, clim dans l'hôtel. Voilà quoi. Et voilà, donc écoutez, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous laisse un moment avec ce magnifique paysage. Et d'ailleurs, on va faire un petit tour dans le temple. Ouh là là, dans le sanctuaire, ça veut dire une bêtise. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et on m'a dit qu'on ne voyait pas assez les visages, pas les visages, on ne voyait pas assez le paysage, pardon. Et le visage de Noda, c'est ça. Et puis regardez ces arbres magnifiques qui sont plus que centenaires. Donc c'est un temple qui a été fait par l'empereur pour celui pour le samouraï qui a amené la sauce Kikoman à l'empereur,
Donc il venait d'une région qu'on appelle Nagano, hein, Togakushi, et c'était un Yumi no Mono, c'est-à-dire un samouraï. À l'époque, on appelait ça les hommes, les archers par exemple, les cavaliers ou les archers, là c'était un Yumi no Mono. Voilà. Et au fond, effectivement, il y a le temple, et là on reste quand même dans le côté monastère. Voilà, surtout le côté du Shinto. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute, j'espère que le paysage vous plaît. Si vous avez des questions, notez-les sur les commentaires, hein, sous la vidéo. Et puis surtout, ne soyez pas choqués si je dis qu'il faut une certaine maturité pour avoir une efficacité, que les jeunes coqs, ça marche avec des gants, mais si vous leur foutez un pouce dans l'œil ou vous l'arrachez une oreille avec les dents, hein, demandez à Tyson, vous allez voir que le combat il va vite s'arrêter. D'accord? Allez, je vous laisse pas finir sur les tombes, on va finir sur cette belle image. Ok, allez, à bientôt et puis que Dieu vous garde.